Cette capsule vidéo n'est pas un enseignement sur la fonction quadratique, mais plutôt un résumé des choses que vous savez déjà par rapport à la fonction quadratique. Premièrement, on nous demande de faire un diagramme sommaire de chaque fonction quadratique. Donc, on a deux fonctions ici qu'on nous demande de représenter dans un plan cartésien. Une fois qu'on aura représenté ces deux fonctions, on ira ressortir les propriétés qu'on nous demande ici. Donc, si on revient ou on se rappelle c'est quoi la fonction quadratique, premièrement, si on va voir sa forme canonique, c'est y qui est égal à parenthèse x moins h au carré plus k. Donc, dans la fonction quadratique, on a trois paramètres. On a le paramètre a, le paramètre h et le paramètre k. Et chacun de ces paramètres-là a sa propre fonction. Donc, on envoie cette fonction ici. F de x est égal à 2 fois x plus 1 au carré plus 4. Donc, on a une forme quadratique ici. Paramètre a est 2, paramètre h est 1 et le paramètre k est 4. Le paramètre h et le paramètre k nous donnent le sommet. Donc, c'est facile de ressortir le sommet et c'est notre point de départ pour tracer ce graphique. Et ensuite, on ira jouer avec le paramètre 2. On fera un deuxième exemple par après. Donc, si on va aller tracer cette fonction-là, je vais juste vérifier, faire sûr que je l'ai bien copié. Oui. Donc, on a le sommet. On peut ressortir le sommet. Donc, le paramètre h qui est 1 ici, lorsqu'on le sort de sa formule, c'est toujours le signe contraire. Donc, on va avoir moins 1, le paramètre k qui est 4. Donc, ça, c'est le sommet. Et le paramètre a est 2. Donc, si je prends la peine de me faire un plan cartésien, donc, la première chose à faire, c'est d'aller placer le sommet. Donc, on va aller à moins 1 plus 4. Ensuite, le paramètre a, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va décider si la parabole est plus fermée ou plus étroite. Revenons au début. Lorsqu'on a tracé la première parabole, son équation de base, c'était x égale à x au carré. Y égale à x au carré. Lorsqu'on a fait son tableau de valeurs, on s'est donné des valeurs à x. Donc, prenons 1, 2 et 3. Pour trouver les valeurs de y, il suffisait d'aller remplacer chacune des valeurs de x ici dans l'équation pour trouver la valeur d'y. Et on a remarqué que c'était les carrés, bien évidemment, à cause du x au carré. Donc, on a obtenu 1, 4, 9. C'est ça que moi j'appelle le truc 1, 4, 9. Ensuite, on avait découvert que si on ajoutait un paramètre a, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait modifier les valeurs de y. Donc, puisqu'on a un paramètre 2 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller multiplier les y par 2. Donc, au lieu d'avoir un 1, ici on aura 2, 4 va devenir 8 et le 9 va devenir 18. Ces données vont me permettre d'aller placer les autres points pour pouvoir tracer ma parabole. Donc, à partir du sommet, je dois faire un déplacement de 1 sur l'axe des x et 2 sur l'axe des y. Donc, 1, 1, 2. Et je peux placer mon prochain point. Ensuite, il faut que je fasse 2 sur l'axe des x et un déplacement de 8 sur y. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux trouver l'extrémité juste là. Donc, j'ai la moitié de ma parabole de tracé. On avait vu aussi que la parabole a été symétrique. Donc, tous les points que j'ai placés de ce côté-là vont être réfléchis de l'autre côté. Donc, je vais avoir un point ici et je vais avoir un autre point juste là. Ce qui me permet facilement maintenant d'aller tracer cette parabole. Donc, on vient de tracer rapidement la fonction f de x égale à 2 fois x plus 1 au carré plus 4. On nous demandait de trouver le domaine et l'image. Donc, le domaine. On avait vu que le domaine de la fonction quadratique ou d'une parabole, c'était toujours l'ensemble des nombres réels. Donc, tous les x font partie du domaine. Pour l'image, il faut aller voir le sommet. Donc, c'est quoi la valeur d'y ici? C'est plus 4. Et on a besoin de toutes les valeurs qui sont au-dessus de 4. Donc, de plus 4 jusqu'à plus l'infini. Donc, le domaine soit de plus 4 inclusif
jusqu'à plus l'infini, et on exclut toujours l'infini. L'équation de l'axe de symétrie dans notre parabole est toujours coupée en deux parties égales par rapport à l'axe qui passe par le sommet. Donc ici, c'est moins 1. Donc on peut dire que l'axe de symétrie sera égal à x qui est égal à 1 pour représenter cette droite-là. L'axe de symétrie, x est égal à moins 1. La prochaine propriété, ce sont les zéros. Les zéros, ce sont les abscisses à l'origine ou les racines. Puisque cette parabole ici, son sommet est au-dessus de l'axe de x et tourné vers le haut, on n'aura aucun zéro ou aucune abscisse à l'origine parce qu'elle ne va jamais couper l'axe de x. Donc, aucun zéro. L'ordonnée à l'origine, donc on va aller voir. Si on voit, on regarde la parabole ici, elle va couper l'axe des y à ce point ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, lorsqu'un graphique coupe l'axe des y, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine c'est égal à 6. Les intervalles de croissance et de décroissance. Donc, pour le premier, vu qu'on vient de tracer, on va faire la croissance, puis on fera la décroissance avec l'autre graphique. Donc, si on regarde son intervalle de croissance, il faut toujours se promener de gauche à droite sur notre graphique. Donc, quand je me promène ici, je remarque que les valeurs d'y vont diminuer. Donc, je suis en mode décroissance. Quand j'arrive au sommet, qu'est-ce qui se passe? C'est que les valeurs d'y commencent à augmenter. Donc, ici, je suis en croissance. Donc, à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini, les valeurs de y sont en croissance. Donc, c'est ça qu'on va dire que l'intervalle de croissance se situe entre moins 1 à plus l'infini. De moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et la dernière propriété qu'on nous demandait de ressortir, c'est est-ce que cette fonction représente un maximum ou un minimum? Encore une fois, il faut regarder le sommet. Donc, le sommet ici et la valeur de a qui était positive. Donc, puisque la parabole est tournée vers le haut, on nous donne un minimum. C'est-à-dire que y va atteindre une valeur minimale, mais toutes les autres valeurs au-dessus de celle-ci vont être au-dessus. Donc, on a un minimum ici. Minimum de 6. Et on peut même donner sa valeur. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Refaisons l'exercice, mais cette fois-ci avec la deuxième fonction. Donc, on a moins 3 fois x moins 5 au carré moins 2. Je vais aller vérifier, faire sûr que je l'ai bien copié. Oui. Donc, on va ressortir le sommet. Donc, le sommet, encore une fois, c'est le paramètre h et le paramètre k en changeant le signe du paramètre h. Donc, on a moins 5, donc ça sera plus 5 au sommet, et le paramètre h, k qui est moins 2. Et on a le paramètre a qui est moins 3. Donc, on va aller se faire un plan cartésien. Donc, on va commencer par placer le sommet. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc, le sommet, c'est juste ici. On va utiliser le truc 1, 4, 9. Donc, x, y. 1, 2, 3, 1, 4, 9. Et je répète, ce truc-là vient de la fonction de base qui est y égale à x au carré. Puisque notre paramètre a est moins 3, ça veut dire que les valeurs d'y devront être multipliées par moins 3. Donc, je vais avoir le moins 3, moins 12 et moins 27.
mon graphique ne soit pas assez grand pour placer toutes ces valeurs, on en a placé le plus qu'on peut, pour avoir la parabole la plus juste possible. Donc, notre point de départ est toujours le sommet, un déplacement de 1 et moins 3. Donc, si je fais plus 1 sur l'axe des x, je fais moins 3 sur l'axe des y, et je suis capable de placer mon premier point. Sachant qu'il y a une symétrie, je peux aller tout de suite aller placer mon autre point de l'autre côté. 2 et moins 12. Donc, si je fais plus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai pas assez d'espace pour tout les placer. C'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai là. J'aurais pu jouer avec la gradation de mon axe, mais on est quand même une bonne idée ici, qu'est-ce que ma parabole va ressembler. On descend ici, on va aller vers l'infini. Donc voilà comment on fait pour tracer un graphique rapidement à l'aide des paramètres. Maintenant, si on va regarder les propriétés comme on nous l'a demandé, si je me rappelle bien, la première chose, ça nous demandait, c'était le domaine. Encore une fois, le domaine ici va être l'ensemble des nombres réels. Pour chaque parabole, le domaine est toujours l'ensemble des réels. L'image de la fonction, il fallait regarder le sommet. Donc la valeur ici, c'est moins 2, donc pour y, et toutes les autres valeurs sont vers moins l'infini. Donc l'intervalle sera de moins l'infini à moins 2. C'est ça les valeurs de y. Je vais reculer, aller voir c'est quoi les autres propriétés. L'équation de l'axe de symétrie et les zéros. Donc, l'axe de symétrie, c'est la droite qui coupe ma parabole en deux parties congruentes. Donc, elle passe ici par le sommet. La valeur qui est ici, c'est plus 5. Donc, on peut dire que l'axe de symétrie x égale à 5. L'autre propriété, ensuite, c'était les zéros. Encore une fois, le sommet dans le quatrième cadran tourné vers le bas, donc ne coupera jamais l'axe des x. Donc, cette fonction n'a pas d'abscisse à l'origine, n'a pas de zéro, n'a pas de racine. Okay? On peut utiliser un des trois termes. L'ordonnée à l'origine. Dans ce graphique-ci, ce n'est pas aussi facile que dans l'autre pour aller trouver l'ordonnée à l'origine parce que on ne voit pas l'endroit où ma parabole coupe l'axe des y. Donc, on pourra aller faire un calcul. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque le x est 0. Donc, on pourrait remplacer x par 0 et calculer le y. On va passer, mais on pourrait facilement aller le calculer. Les intervalles de croissance et de décroissance. Donc, j'avais dit pour mon deuxième exemple, on prendrait la décroissance. Donc, allons voir. Dans quel intervalle que j'ai une décroissance. Et si on se promène de gauche à droite sur mon graphique, les valeurs d'y vont augmenter. Donc, je suis en croissance jusqu'au sommet. Et à partir d'ici, mes valeurs d'y commencent à diminuer. Donc, on est en décroissance. Donc, de la valeur 5 jusqu'à plus l'infini, on a une décroissance. L'intervalle de décroissance se trouve entre 5 à plus l'infini. Et la dernière propriété, c'est de savoir si on avait un maximum ou un minimum. Puisque ma parabole est tournée vers le bas, automatiquement, on devrait savoir qu'on a un maximum. Le maximum ici, ce sera la valeur la plus haute que y va prendre, et dans ce cas ici, c'est moins 2. Donc, on a une fonction maximum de moins 2 comme valeur numérique. Donc, voilà deux exemples qui résument comment tracer la parabole à l'aide d'une fonction quadratique et de ses trois paramètres. Dans les prochaines diapositives, on a tout simplement résumé les paramètres et leurs propriétés. Donc, le paramètre A est positif, c'est tourné vers le haut, si est négatif vers le bas, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez aller faire la lecture de ces diapositives ici. On parle du domaine et de l'image aussi. On parle de l'image. Ici, j'ai utilisé le paramètre Q parce qu'en même temps, c'est ça qu'on utilisait, mais vous autres, vous utilisez K, donc je peux mettre K ici au lieu de mettre Q. Ça vient au même. Okay. Et ensuite de ça, le sommet, l'axe de symétrie, le maximum et le minimum. Donc, on a tout parlé de ces choses-là dans l'exemple.